Salut tout le monde, c'est Défi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Jeux d'amour et game. Ou alors Shadow Life si vous préférez. On va commencer, ça s'appelle fin du jeu. Fin du jeu, ouais. Je le sens tellement mal. Alors dans le dernier épisode en fait on avait notre mère. Normalement notre mère est censée rentrer dans pas longtemps. Et on a plus notre équipement VR. Donc on est un petit peu dans le mal. Et donc Daisuke va rester avec nous. Pour dire à notre mère ce qui va se passer en gros. Daisuke est resté comme promis, comme il avait promis. Je ne dirai jamais ça, mais la façon dont il me traitait a réveillé les sentiments et les souvenirs de mon enfance. En plus, c'est donc que j'avais mis pour l'épisode. Les souvenirs de mon enfance. Daisuke, merci d'être resté. Pas besoin de me remercier, rien. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Comme quand tu t'es étouffé là. Comme quand tu t'es foulé la cheville, pardon. Tu t'en souviens? Oui. On avait 9 ans et on était en retard pour le dîner parce que je ne pouvais pas marcher plus vite. Si je pouvais persuader ta mère de ne pas te punir à l'époque, je peux sûrement essayer de faire la même chose maintenant. Peut-être. Ah, donc ça c'était moi et Daisuke. Donc Daisuke m'a aidé parce que là je m'étais tendu la cheville. Je me suis souvenu du moment dont Daisuke me parlait. Ah, Daisuke, c'est écrit comme ça. Ah ouais, Daisuke, j'ai défoncé le prénom, en fait. Ok, donc, oh, c'est trop mignon, Daisuke, trop mignon. De m'avoir aidé à, truc. Et j'ai réussi à avoir un faible sourire sur mon visage en larmes. Ouais, c'est trop mignon de Daisuke de faire ça pour nous. Je refais du amour, wesh. Parce que sinon, peut-être pas. Moi, la personne, je la vois, je l'aime pas, je l'aide pas. Va te faire foutre. Enfin non, je l'aiderai quand même. La vérité, je l'aiderai parce que je suis gentil, mais Daisuke, quand je vois comment il est avec Hiroki, ça me... Je le sens pas. Voilà. Donc chaque fois, il pourrait pas aider. Je sourirais et j'essuyais des larmes en même temps. J'ai eu peur quand j'ai entendu la porte d'entrée se refermer avec un bruit sourd. Et le sourire a disparu de mon visage. Maman était là. Tout va bien se passer. Je vais lui expliquer. Ok. Daisuke a levé les yeux et a vu ma mère. C'est quoi ces bruits là? Bref. À la porte de ma chambre avec les bras croisés. M'expliquer quoi? Maman, on peut t'expliquer. Laissez parler Daisuke. On va laisser parler Daisuke. Je vais laisser parler Daisuke. Il a de meilleures chances d'attirer son attention. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Daisuke. Il a considéré ça comme un signe d'approbation. Il a fait un bref signe de tête et s'est avancé pour dire bonjour à ma mère. Bonjour madame Okamoto, pardon. Bonjour Daisuke. Aurélien est punie, elle n'a pas le droit de voir des amis. Madame Okamoto, permettez-moi d'expliquer. Pourquoi Aurélien jouait à l'époque des ombres? What? Tu l'as poussé à ça? Aurélien, tu savais tu savais ce que je pensais des jeux de réalité virtuelle. Et pourtant, tu allais en acheter un. Maman, je suis désolée. Aurélien avait une bonne raison de le faire. Une bonne raison? Par exemple, perdre du temps. Mais de toute façon, tu veux que je fasse rien, alors laisse-moi jouer alors. Aurélien, de quoi parle Daisuke et pourquoi parle-t-il à ta place? Je vais gagner de l'argent, tu vas croire à Daisuke. Daisuke pour soutien, tu ne devrais pas m'écouter. Voilà, exactement. Daisuke est ici parce que je sais que tu ne m'écouterais pas. Mais quand on va finir le jeu, mec, ce sera... Et puis, comment ça se passe? On va buter la mer, une connerie du style. T'as pris mon équipement sans même m'avoir demandé pourquoi je l'avais acheté. Aurélien, c'est entre toi et moi, et pas Daisuke. Je suis désolé, madame Okamoto.
Je partirai si vous voulez, mais écoutez-nous avant que je parte. Maman a levé un sourcil et m'a regardé avec impatience. Maman, je sais dans quelle situation financière on est. Il y a une chance pour moi de gagner de l'argent à l'époque des ombres. Et en même temps, c'est la raison pour laquelle on a acheté l'équipement. Tu as toujours eu tout ce dont tu as besoin, Aurélien. Je travaille toute la journée pour gagner assez d'argent pour ton éducation. Et tu passes ton temps comme ça. Tu sais, maman, mais on dirait qu'on a toujours pas assez d'argent. J'ai vu la lettre des Souquets aussi. Ils nous avertissent que la possibilité de prendre notre appartement. Oui, c'est vrai. Et je suis désolée de l'avoir ouverte. Elle a été livrée à ma boîte aux lettres par erreur. C'était la première fois, que j'ai vu maman avoir peur. Son mur de défense était tombé et je pouvais voir les rides sur son visage. Je ne pouvais pas voir avant. Tout va bien, Tetsuke? Excuse-moi. Maintenant, je dois parler à ma fille. Je suis désolé, je voulais juste aider. Au revoir, Madame Okamoto. On a entendu Tetsuke fermer tranquillement la porte d'entrée, comme s'il avait peur de briser le silence qui régnait dans l'appartement. On va dîner dehors? Je ne m'attendais pas à une dispute. Je m'attendais à une dispute, des cris, des claquements de porte. Rien ne s'est passé. Je me souviens pas la dernière fois qu'on a passé une soirée ensemble. Quelque part au fond de moi, j'avais hâte qu'on s'assoie à la même table. Même si on n'allait pas dire un seul mot. C'est quoi ça? Touchum. Ah, donc comme dit, c'est touchum. Ouais, mais je sais qu'on va pas dire un seul mot, donc voilà quoi. Près d'une heure plus tard, nous étions au restaurant et nous allions... Et nous allions depuis que j'étais petite. Ah, où nous allions. Oui, j'oublie des mots, donc... J'ai toujours été heureuse à cet endroit, parce que là, j'étais toute son attention. J'avais toute son attention. Les sentiments de bonheur, de nostalgie et d'anxiété m'envahissaient. Je pense que c'était une bonne idée de sortir dîner et passer du temps à se parler. C'est une bonne idée, maman. Alors, comment ça se passe à l'école? Bruh. Génial, c'est dur. Mais on va dire la vérité, c'est dur. J'ai des difficultés, mais j'étudie et je ne sèche pas les cours. Elle a hoché la tête en signe de reconnaissance et a regardé le menu pour qu'elle ne parle plus. En la regardant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander et si je deviendrais exactement comme elle un jour, froide et réservée. J'aime pas les gens comme ça, froid et réservé, j'aime pas. Pourtant, je suis ce genre de personne. Je suis pas froid, mais je suis vraiment réservé. J'aime pas trop parler aux autres, en fait. Tu sais pas, quand quelqu'un me parle, là, en fait, je suis un peu une tsundere, en fait. Je suis distant, plutôt, pas réservé. Mais, en fait, si tu commences à me parler, que tu commences à me parler de quelque chose qui m'intéresse, je vais devenir un super ami. Ah, par contre, c'est vrai. Mais j'ai commencé à jouer à l'époque des ombres et je me suis réveillé sur ce profond sommeil. Aurélien, qu'est-ce que tu mangeras pour le dîner? Soupe miso, sushi, des œufs brouillés, poisson grillé. Je vais dire quoi là? Une type soupe miso, ça me tente là. Ou du poisson grillé, ou des œufs brouillés. Non, les œufs brouillés, c'est vraiment pour le petit déjeuner. Poisson grillé. J'aimerais commander du poisson grillé. Je prendrai la même. Les minutes passées en silence, parce que personne d'entre nous voulait être la première à parler d'argent. Je pensais pas que maman était une personne sensible, mais quand je l'ai regardée dans les yeux et que j'ai vu les premiers signes de larmes, tout a changé. Maman? Oui, Aurélien? Est-ce que ça va? Bien sûr, je suis juste un peu fatiguée. Le serveur a apporté le dîner et a interrompu notre conversation. Si l'on pouvait appeler ça une conversation.
Une demi-heure plus tard, on a fini le dîner et maman n'avait pas dit un mot sur l'équipement. J'étais prête à crier et défendre mon point de vue, me mettre à genoux et à supplier. Le dîner était délicieux. Tu as aimé le dîner aussi? Oh, mais juste oui, c'est trop drôle. Alors, ça sont stupides. Ouais, c'est parce que je vois en fait si elle va commencer en fait à parler d'argent. Parce que je peux être le mec genre qui fait chier en parlant d'argent. Je suis tout sauf comme ça. Quand tu me parles d'argent, ah je te réponds pas. Hein. Je te jure. Wallah, je change de sujet moi. Moi je change pas de sujet. Oui, bien sûr que oui. Alors on pourra rentrer chez nous. Mais on n'a pas fini notre conversation. Il faudrait qu'on parle du jeu de l'époque des ombres. Je vois. D'accord, je t'écoute. Alors, je suis désolé, je peux reprendre mon équipement. Laisse-moi jouer, s'il te plaît. Je peux nous rapporter de l'argent. Oh, je vais pas parler d'argent. Mais je veux qu'elle sache que ça sert à quelque chose. Oh, putain. Oh, putain, ça, je sens que ça va pas passer. Je sens que ça va pas passer, hein. Je peux récupérer l'équipement que tu m'avais pris? Non, tu ne peux pas. Tu as entendu Tsuki? Ça ne faisait pas de mal, j'essayais juste de nous aider. Ne crois quand même pas que Tsuki a dit. Je le croyais quand vous étiez enfant, mais à votre âge... Maman, ce jeu peut nous aider, et tu refuses catégoriquement de m'écouter et d'accepter la vérité. La colère a envahi tout mon corps. Là, on est encore resto, hein, juste pour dire. Vous imaginez une fille? Ouais, non mais sérieusement. Parce que normalement, je vais vraiment la faire comme ça quand elle gueule, mais j'ai pas vraiment envie de gueuler parce que ma mère à côté. Ma mère à côté, elle dort. Et je ne pouvais plus me contrôler. J'ai haussé la voix en face de ma mère, et quand je me suis réassis et que j'ai compris ce que j'avais dit, il était déjà trop tard. Aurélien, tu sais où l'on est là? Tu sais où l'on est et à qui tu parles? Miskine, elle va pleurer. C'est la première fois que je te vois dans cet état. Tu as toujours été une fille terre à terre et obéissante. Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé ces 30 derniers jours. J'ai cru que ces 30 dernières années, je croyais qu'elle allait dire. Il ne m'est rien arrivé. Et rien ne se passera si nous restons assis là et laissons tout au destin. J'ai compris. Vous vous êtes contrarié principalement à cause de notre situation matérielle actuelle. Mon insatisfaction n'était pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à des années. Année après année, j'ai pensé de plus en plus de temps à construire le mur. Et ça m'a aidé à me cacher, à être calme, à tout diriger. Et puis, pendant l'après-midi, dans l'époque des ombres, j'ai des alliés et j'ai surveillé le mur. Je ne pouvais pas revenir. Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Ce n'est pas vrai que je ne te crois pas. Un jour, quand tu seras mère, tu comprendras ce que c'est que prendre soin de l'avenir de ton enfant. Un jour, quand je serai mère, je ne serai pas comme toi. Po, po, po. Po, po, po. Un jour, quand je serai mère, je serai pas comme toi. Chais. Ça veut dire chais. Je savais qu'on avait fini d'en parler ce soir-là, dès que maman a pris son sac à main et s'est éloignée de la table. Pendant qu'on marchait vers la sortie, je croyais voir Desuke par la fenêtre marchant dans la rue à toute vitesse. Desuke, qu'est-ce qu'il faisait ici? Oh non, j'espère qu'il n'est pas là pour parler à ma mère. Je marchais derrière maman alors que mes yeux suivaient Desuke en même temps. Il est passé devant le resto et a continué tout droit avant de tourner au coin de la rue. Il est allé dans la rue où se trouvait le magasin de jeux vidéo. J'aimerais bien savoir ce qu'il mijote. René, dépêche-toi. Pourquoi tu t'es arrêté? J'ai vu Desuke. Suis Desuke, j'arrive. Je sais pas en fait si je suis Desuke, je me demande si c'est pas faire une action. J'aimerais qu'elle fasse. Non, attends-moi, je dois... Attends, Aurélien, où est-ce que tu vas?
Je voulais juste voir où est Desuke. Je viens de passer devant la... Il vient de passer devant le restaurant. Vous étiez ensemble plus tôt aujourd'hui. Hein? Bah oui. Vous étiez en train de faire quelque chose dans mon dos? Non. Non, maman, Desuke ne ferait jamais ça. Tu le connais. Par contre, Hiroki, il ferait ça. Je suis horrible. Il est temps de rentrer chez nous. Tu m'as entendu? Je n'ai pas osé suivre Desuke pour que maman ne commence pas à se méfier. Je ne voulais pas qu'elle pense que Desuke m'aidait à obtenir un nouvel équipement. Et pour cette raison, j'ai obéi à son souhait. Blah! Quelques heures plus tard. Ça fait 1 heure que maman s'est couchée. Je peux enfin soupirer de soulagement. Pendant toute la soirée, elle venait à plusieurs reprises dans ma chambre pour vérifier si j'étudiais. Elle regardait avec mépris vers l'ordinateur portable pour s'assurer qu'il était éteint. D'abord et avant tout, je devrais acheter un nouvel équipement pour la réalité virtuelle, à moins que je ne persuade maman de me rendre celui qu'elle m'a pris. Ensuite, je compte trouver où Desuke se dirige si vite. Quand je l'ai vu devant le restaurant ce soir, j'ai regardé l'horloge et j'ai vu qu'il était presque minuit. Il était tard pour appeler Desuke, mais j'ai essayé de lui envoyer un message. Que dois-je dire? Pourquoi est-ce qu'elle me laisse ces choses-là? Alors, tu es réveillé, je n'ai toujours pas d'équipement. Je t'ai vu, t'as un plan. Je t'ai vu, ça fait un pourreur. Ouais, je t'ai vu, mec. Parce que t'es réveillé, ça risque de réveiller. Tu ne joues pas l'équipement, ça va pas le faire non plus. Et tu as un plan, ça veut dire, au gros, je t'ai pas vu, mais est-ce que t'as un plan par pur hasard? Parce que moi, j'en ai pas, hein, ça pue le plan hein, chez moi. On dit, je dirais à Suki que je l'ai vu passer devant le restaurant ce soir. J'espère qu'il me rendra heureuse avec la nouvelle. Qu'il a trouvé un moyen de me fournir un nouvel équipement. La réponse de Desuke est vite arrivée. Vraiment, j'étais pressée et je n'étais pas vue, désolé. Mytho. Il n'a pas dit où il allait. Je ne lui enverrai que fin de jeu. Ne permets pas que ça grignote ton cœur, Roland. Donne-moi un peu de temps et je trouverai une solution. J'ai répondu qu'on parlerait tout de suite. Je dis qu'on parlerait de toi à l'école parce que c'est le moyen le plus sûr. La dernière chose que je voulais, c'était que maman me surprenne à taper des messages sur le couvre-lit et à prendre mon téléphone aussi. Ah ouais, non mais quand ta mère elle prend, ou ton père, hein, tu prends le portable. Oh putain, mais comment ça casse les burnes. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. 8h. Donc on est le lendemain matin. Hein. On est à l'école. Ouais, vu le bruit que j'entends, ça fait un bruit immense. Il y avait même un voisin qui est venu toquer, il a dit qu'il allait appeler les flics. D'accord, j'avoue, j'ai un petit peu trop loin. Comme n'importe quel autre jour, je suis allé dans la cour de l'école en compagnie des Desuke. On ne s'est pas parlé en chemin. Desuke a parlé en premier, mais seulement après qu'on se soit posé sous l'arbre, qui nous cachait avec sa couronne des regards indiscrets d'autres étudiants. On a juste assez de temps pour que tu me dises brièvement ce qui s'est passé la nuit dernière après mon départ. Pour être honnête, il ne s'est rien passé. Maman ne veut toujours pas voir les choses de mon point de vue. Et maintenant, elle contrôle chaque pas que je fais. Il fallait s'y attendre. Mais ce qui m'a étonné, c'était que ma parole ne signifie rien pour elle. Moi aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne te respecte pas.
Je sais que tu es un jeune homme honnête et travailleur. Et encore une fois, je n'ai pris conscience du poids de mes paroles lorsqu'elles étaient déjà prononcées. Je suis content que ce soit... je suis content que ce soit que tu penses de moi. Hein? J'ai pas compris la phrase. J'ai aussi beaucoup de respect pour toi et ta mère. Merci, changer de sujet, tu fais partie de la famille. Rien dire du tout. Ah non, on va dire tu fais partie de la famille. En fait, moi, je vais essayer de pécho Desuke. Parce qu'il a toujours été là pour moi. Car des fois, j'étais vraiment la dernière des salopes. Desuke, tu fais pratiquement partie de la famille. J'espère que tu as raison et que les événements d'hier n'affecteront pas notre relation. Bruh. C'est-à-dire, je voulais dire notre amitié. Ouais, Desuke aussi veut. Par contre, le truc chiant, si Hiroki qui veut. Mais bon, Hiroki, je vais l'inner total. En fait, j'ai la dernière salle avec Hiroki et je vais être la meilleure petite amie avec Desuke. Desuke essayait d'être aussi calme que possible devant qu'il parlait. Les phrases, elles sont mal faites. Mais par le fait qu'il a changé la jambe d'appui. Je savais qu'il était nerveux. C'est vrai, Desuke. Dès que j'aurai fini ma punition, je trouverai un moyen de t'aider et je le ferai. Attends-moi ici à la pause déjeuner. Je ne pouvais même pas supposer ce que Desuke pensait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'offre son équipement ou qu'il me prête son compte dans le jeu. Mais je n'avais pas la moindre idée que Hiroki fait partie du plan. Quelques heures plus tard, 12h, midi. Chaque fois qu'on attend un moment avec impatience, on vérifie sans cesse l'horloge dont les aiguilles ne bougent pas, et puis qu'on oublie le temps et que le moment arrive enfin. Nos jambes refusent de bouger. C'est ce qui m'est arrivé dès que la cloche de l'école a sonné pour marquer le début de la pause déjeuner. Midi et quart. J'ai 15 minutes de retard parce que je n'ai pas pu me lever de ma chaise. J'ai le sentiment que l'idée de Desuke peut me mettre en danger. J'espère qu'il m'attend toujours à l'endroit convenu. Je me suis approché et je l'ai vu, de derrière, appuyé contre l'arbre. Et je me suis faufilé et appuyé contre l'arbre de l'autre côté. Non, je vais pas lui faire peur. Salut, je suis là, ou alors attendre d'être vu. Non, je vais dire salut, je suis là. Salut, Tsuki. Me voilà, je suis en retard, je sais. Il a montré sa tête derrière l'arbre et m'a regardé. Je déteste quand quelqu'un est en retard. Il calme. Mais ça me concerne pas, les filles. Car c'est leur genre. Oh, le macho par excellence. Mais Desuke, je suis déçu. Oh non, c'est Hiroki. Elle s'est trompée de gars. J'adore cette fille. Je voulais respirer, mais pas d'air dans mes poumons. Il semblait qu'on était face à face pour toujours. Et que je voulais m'effondrer sur le sol à tout moment. Que dois-je faire? Toi, Udasuke, tourne-toi et pars. Le plus gros des FDP. Non, des putes. Bah là, on va dire que je suis une fille. Non, où est Udasuke? Où est Udasuke? Bonne question. Un autre. Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais encore ici? Desuke ne respecte pas notre temps. Ne parle pas comme ça de Desuke. Je suis sûre qu'il y a une bonne raison de ne pas arriver à l'heure. Tu dois vraiment aimer Desuke quand tu le défends comme ça. Là, je l'insulte.
Alors pour ça que ça va pas quand c'est comme ça, en fait, ça veut dire en fait que tu l'insultes. Arrobase, petite étoile. Oui, parce que je suis comme ça. Ah, j'ai la petite étoile parce que je ne sais plus comment ça se dit. Euh, le pourcentage, le hashtag, arrobase et point d'exclamation. Hiroki m'a provoqué en parlant de Desuke. Je voulais le frapper parce qu'il a dit la vérité à haute voix. J'aurais pu le frapper juste pour m'avoir parlé. Je le frapperais aussi parce qu'il ne me reconnaissait pas. Mais j'ai réussi à contrôler ma colère. Je l'ai regardé avec mépris et je n'ai pas répondu. Autant que j'aime Hiroki, je ne lui permettrai pas de parler de Desuke comme ça. Comme ça quand je suis là. En même temps, quand t'es pas là, il peut parler comme il veut, parce que de toute façon, tu ne pourras pas l'entendre. Hein. Voilà. J'ai reculé de quelques pas et je me suis déjà senti soulagé. Ça a duré jusqu'au moment où il m'a pris la main. Le temps s'est arrêté et sa voix a changé et me semblait venir de loin. Attends. Tu as pas vu quelque chose de ton sac à dos? Mais bien sûr. Tu me voles encore une fois ma nourriture. Encore une fois? Oups, attends, il sait. Tu me voles encore une fois ma nourriture. Mais j'adore, elle est magique cette mot. Non, mais c'est pire que moi dans Dofus, hein. Ah non, mais c'est un sans sketch. Oups, maintenant il sait. Non, il y a des souris derrière. Je sais pas si je dois tuer Hiroki ou moi-même. Nos yeux se sont croisés et tout était parfaitement clair. J'ai vu que les yeux d'Hiroki étaient grands ouverts dans l'incrédibilité et la reconnaissance. Il a souri, je ne sais pas, mais j'aurais pu sourire en retour. J'aimerais pouvoir m'en souvenir, mais je suis revenu à la réalité quand j'ai vu Desuke. En passant en passant devant nous la tête baissée. Mais regardez comment il se regarde. Miskina, on dirait. Ouais, mais non. Hiroki de 1 pourra pas nous faire un truc genre là, American, ça genre. Non, frérot, t'as une tête de plus que moi. Hein. Une demi. Et je parle pas d'une pression.